Hey les beautystas, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous m'avez terriblement manqué. Je sais, ça fait à peu près un mois, enfin ça fait même un mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, déjà j'avais des soucis d'ordre personnel. J'ai plus de trépied, j'ai des problèmes aussi avec la carte mémoire ou le caméscope, je ne sais pas, mais bon, je galère à faire des vidéos. Et aussi parce que je n'ai pas forcément toutes les semaines des produits à vous présenter. Mais là, j'ai quelques petites perles. Alors, je sais pas si on peut dire ça favori ou pas, parce que bon, il y en a que c'est pas vraiment ça, mais bon. Et je vais commencer tout de suite. Alors, on va commencer par tout ce qui est yeux. Cils en l'occurrence, donc ça c'est l'Embryolise, c'est Soin Booster Cils et Sourcils, le Lashes and Brows Booster d'Embryolise. Franchement, je le trouve super bien. Pour le prix 16 €, je trouve que, à peu près, moins de 20 €, ça c'est sûr. Je trouve vraiment très efficace et je n'ai pas encore testé le Revitalash, mais sachant que le Revitalash fait quand même 70 €, quelque chose comme ça, alors que celui-là fait moins de 20 €. Voilà, je pense que je vais le réutiliser. Ensuite, ça c'est un espèce de primer que vous mettez avant le mascara. Alors ça fait un tout petit peu paquet, donc il faut vraiment bien doser le truc. C'est vrai que ça fait vraiment des cils volumineux, bien, je vais pas dire paquet, mais bon, voilà. Et c'est de chez Essence, c'est un volume booster, c'est un primer donc. Et ils sont super bons, je m'en suis mis sous le nez. Ils sont super bons la mangue. J'ai acheté chez Beauty Lala, je vous mettrai tous les liens, en tout cas tout ce que je peux en barre d'infos. Mais celui-là franchement, il est vraiment pas cher. Donc chez Beauty Lala, vous pouvez vraiment trouver du maquillage pour pas cher. Et franchement, j'en suis ravie. Et du coup, j'ai commencé à tester le Catrice, le Glam Doll Curl Volume Mascara. Donc c'est le mascara qui est celui-ci. C'est pas lui que je voulais, mais à chaque fois que celui que je veux, je vais le prendre, et il est jamais en stock. Et du coup, je me suis contentée de celui-là. Moi, j'aime bien ce genre de brosse. Et il est pas mal du tout. Après, c'est vrai qu'il vaut pas le Better Than Sex de chez Too Faced. Mais le Too Faced, je l'avais pris en petit format et du coup, j'ai terminé. Mais j'ai peiné. J'ai vraiment de la peine parce que c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Celui-là est pas mal, mais c'est vrai que j'ai aussi envie de tester le Marc Jacobs, ça c'est clair. Et je pense qu'aussi je rachèterai le Better Than Sex. Mais par contre, j'ai bien envie de tester d'autres gammes de la marque, enfin d'autres mascaras de la gamme Catrice, notamment celui que je veux, je sais plus le nom, mais voilà, il est plutôt pas mal. Ensuite, pour démaquiller, c'est un démaquillant yeux biphasé bouquet floral de chez Melvita. J'ai acheté chez Santé Discount et franchement il est pas mal. Après c'est sûr qu'il faut bien insister parce que ça enlève pas du premier coup. Et ils sont super bons, c'est pas non plus un truc violent quoi, c'est vraiment très doux. Il pique pas les yeux, il fait pas mal aux yeux, franchement il est très doux. Il a 3 labels, il y a EcoCert, One Voice et Organic Bio. Franchement je pense que je le rachèterai, j'ai envie d'en tester d'autres, ça c'est normal. Mais pour l'instant j'ai pas envie d'acheter 50 milliards de produits pour en tester un par... pas tout le temps. Du coup, voilà, pour l'instant je teste celui-là et je trouve bien. Après, à voir sur du long terme, ça fait que 2 fois que j'utilise, mais il est pas mal du tout. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Celui-là, je crois que je l'avais eu dans une box. C'est un rouge à lèvres de chez Boohoo. C'est la couleur 313. Est-ce que j'ai le nom? Non, j'ai pas le nom. Donc c'est la couleur 313. Voilà, ça fait à peu près la même couleur que mon rouge à lèvres vernis. Donc il se présente comme ceci, il est super joli, j'aime bien la couleur. Par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'il est pas très facile à utiliser dans le sens où, vous voyez, il est sympa, hein, la couleur est plutôt sympa. Mais il glisse pas en fait sur les lèvres et c'est un peu dommage, donc... Voilà, après c'est un semi-mat, il est super joli, mais voilà, il est dur à mettre quoi. Alors peut-être qu'à force de l'appliquer, ça passera, mais bon, en tout cas pour l'instant, voilà. Ensuite, au niveau des vernis, enfin des vernis, il n'y en a qu'un, mais là c'est un soin que je vais vous présenter, c'est de chez Sally Hansen, je l'avais acheté il y a quelques temps déjà. Je voulais une base qui soit un petit peu fortifiante. Et donc c'est une base et top coat double duty, donc ça fait double effet.
Il est pas mal du tout. Après, moi, c'est vrai qu'au niveau de mes ongles, j'ai pas forcément besoin de fortifiants parce qu'ils sont déjà assez costauds. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, ils se cassent un peu. Il suffit que je manque de vitamines, de ci, de ça, et que bah voilà, ça se ressent au niveau des ongles, au niveau des cheveux, etc. Donc, mais bon, là, je reprends du poil de la bête, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, il fait aussi top coat. Alors top coat, il est bien, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont mieux. Mais bon, c'est mon avis personnel. Après, Sally Hansen, c'est vraiment une bonne marque au niveau des vernis. Ou peut-être des soins aussi, j'ai pas encore tout testé. Et un vernis à ongles. Alors Carrefour a... Alors je sais pas si c'est dans tous les Carrefour, mais en tout cas celui où je travaille, c'est Carrefour Écully. Et la responsable a mis deux marques, une de vernis et une de maquillage, tout ce qui est vegan, cruelty free. Donc pour ce qui est maquillage, c'est West and Wild, je crois. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que du coup, bah, je suis obligée de prendre, enfin obligée, non c'est pas obligé, mais j'ai besoin d'un eyeliner et du coup, ça me permettra également de tester l'eyeliner. Je sais pas si, je sais pas comment ils sont, je sais pas, je me rappelle plus, mais du coup, je vais me prendre ça et peut-être 2-3 autres trucs. Voilà. Mais j'ai vraiment envie de tester cette marque parce que vous savez comme j'apprécie vraiment tout ce qui est cruelty free, vegan, etc. Et je me tends de plus en plus à tout ce qui est bio, naturel, etc. Donc voilà. Et du coup, ils ont sorti aussi, c'est la marque Sensational. Donc c'est une marque, voilà, elle se présente comme ceci. C'est le vernis que je porte là actuellement. C'est un petit peu un espèce d'aubergine... orchidée aubergine, je le trouve super joli, il est sympa, il est pas mal. Et le seul bémol que je pourrais reprocher, c'est le pinceau. Parce que le pinceau, il est, je sais pas si vous allez... Voilà, il est un peu carré, il est pas un peu un peu rond, vous voyez ce que je veux dire au bout. Et bon, après, c'est juste un petit détail, mais franchement, il est plutôt pas mal. Je suis pas déçue. Après, j'aimerais bien en tester d'autres, mais bon, c'était des couleurs un petit peu automnales, hivernales que je voulais. Et voilà, donc il a l'air pas mal à voir après sur du long terme. Et je voulais aussi vous parler, comme je vous avais dit au mois d'août, que je testais toute la gamme Herbel pour les cheveux, pour faire la pousse des cheveux. Et du coup, bah, je voulais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau de... Bah, ça fait 2 mois à peu près, 2 mois que je teste. Et bah voilà, je vais vous montrer un petit peu où ça en est. Donc, je vous avais dit que la dernière fois, ça se présentait... mes cheveux arrivaient à peu près là. Un petit peu au-dessus, voilà, ils arrivaient là. Donc... je sais pas si vous allez bien voir la longueur, mais bon, ils ont quand même pas mal poussé. Après, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à une longueur genre 10 cm en 2-3 mois, c'est pas possible. C'est juste que ça permet de faire pousser un tout petit peu plus que le normal. C'est-à-dire, par exemple, les cheveux poussent entre 1 à 1,5 cm par mois. Et ben là, ça, on va dire que ça entre guillemets, ça double. Ou ça fait 150%, on va dire. Par exemple, si ça pousse d'un centimètre, et ben ça fera 1,5 cm. Voilà, voire 2, mais pas plus. Mais bon, je trouve que c'est plutôt assez sympa. Après, comme je vous dis, la composition est pas terrible. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment tester cette marque, cette gamme, ne le faites pas sur du long terme. C'est-à-dire, vous achetez la gamme, vous le faites. Alors sincèrement, je vais vous dire, moi je regrette un peu d'avoir acheté, par exemple, le sérum, parce que le sérum, il sert strictement à rien. Voilà, donc j'ai un peu les boules. Mais le shampoing, l'après-shampoing, peut-être le masque et le spray est vraiment pas mal, hein, j'aime beaucoup. Ça c'est plutôt bien. Voilà, après vous pouvez vous contenter du shampoing, de l'après-shampoing et du spray. Voilà, je pense que c'est le minimum, on va dire, si vous voulez tester. C'est pas vraiment le minimum, mais voilà, c'est largement suffisant. Par contre, voilà, il ne faut pas le tester sur du long terme, c'est-à-dire qu'une fois que vous terminez cette gamme, vous faites une pause, vous faites un break. Après, vous pouvez alterner avec de l'huile de ricin. Et j'ai vu également qu'il y avait d'autres marques qui sortaient donc, pour faire pousser les cheveux plus vite. Et forcément, je suis tentée. Voilà, il y a plein de choses que je suis tentée. Hein. Il va falloir que je me contrôle, il va falloir que je maîtrise parce que j'ai mes travaux à faire. Donc voilà, mais c'est dur, c'est terrible.
c'est terrible parce que moi j'adore ça, donc voilà. Bref, cette vidéo est terminée. Restez bien sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air puisque vous savez que au mois de décembre, je vous prépare un petit concours. Enfin non, vous savez pas, mais maintenant vous le savez. Voilà. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour de la prochaine vidéo. Bye bye!